Bonjour, colonel de Rive, que puis-je pour toi? Atomic Snake, l'heure est grave. Le gouvernement a appelé car ils ont subi un piratage massif de leurs serveurs et ils ont perdu absolument toutes leurs données concernant l'affaire Metal Gear à Shadow Moses. Nous avons besoin de toi pour collecter tout ce qu'il nous faut afin de reconstituer le dossier. Je peux compter sur toi? Ne t'inquiète pas, colonel, je m'occupe de tout. Et dis-moi, c'est pour parler comme un Solid Snake que tu fais la voix rauque? Non, en fait, je suis malade. Attends 2 secondes. Voilà qui est mieux. Bien, alors je te laisse travailler. Je veux un rapport complet, mais attention, n'en dis pas trop car certaines données sont classées secret défense. Ah, Metal Gear, voilà bien une saga de jeux qui a su faire parler d'elle et qui a su se hisser au rang de légendaire pour un nombre incalculable de joueurs. Certains non-initiés ne comprennent d'ailleurs pas cet engouement général, alors je vais tenter de vous en apprendre un peu plus sur ce monument du jeu vidéo, tout en vous donnant quelques éléments de réponse. Tout a démarré dans la tête d'un jeune game designer ambitieux du nom de Hideo Kojima. Alors qu'on venait de lui faire l'annonce de la non-commercialisation de son jeu Lost World, on lui propose de donner vie à ses idées dans un autre jeu, le fameux Metal Gear sur MSX, qui sortira en 1987. Ce dernier fera déjà à l'époque office de révolution de par son concept original, le fameux style tactical espionnage gaming. Rares étaient les jeux de shoot dans lesquels il fallait réfléchir avant d'agir. C'est donc au contrôle de Solid Snake qu'il faudra vous montrer rusé afin de progresser en toute discrétion. Chose assez rigolote pour ceux qui connaissent déjà bien la saga, lorsque vous démarrez votre mission, vous n'avez en poche qu'un paquet de cigarettes, tous les autres objets et toutes les autres armes sont à trouver sur place. Ce qui fait la force réelle de ce Metal Gear en plus de tout le reste, c'est son univers. Il m'est absolument impossible de vous parler de tout tant l'ensemble de l'histoire est complexe, mais je peux vous donner quelques éléments qui vous permettront de mieux comprendre la suite. Tout commence en 1995, une troupe de mercenaires prend le contrôle d'une forteresse militaire appelée Outer Haven. Le Pentagone, pour contre-attaquer, décide de faire appel à une organisation secrète du nom de Foxhound, dirigée par un vétéran des combats, une légende militaire, Big Boss. Ce dernier envoya son meilleur agent Grey Fox pour infiltrer l'Outer Haven, mais au bout de 6 jours, le voilà capturé, laissant derrière lui un unique message, Metal Gear. C'est ainsi que ce cher Solid Snake va partir en mission pour déjouer les plans des mercenaires et sauver son frère d'armes. Vous comprendrez par la suite que c'est en fait Big Boss qui était derrière toute l'affaire, jouant en double jeu avec l'État pour pouvoir tranquillement bâtir sa super armée, équipée d'une arme de guerre ultime, un tank high-tech, articulé, équipé d'ogives nucléaires, le Metal Gear. Finalement, Solid Snake viendra à bout de Big Boss, le laissant mourant, mais pas mort, dans l'Outer Haven en ruine. Ah là là, mais quel homme! Imaginez un tel scénario sur un jeu aussi vieux. Il en avait dans la caboche le petit Kojima. Le jeu fut bien évidemment un succès total, il fut adapté sur NES et sa suite ne tarda pas à arriver. Entre temps sur NES on a eu droit à un spin-off aux États-Unis et en Europe nommé Snake Revenge, mais il sort un peu des sentiers battus pour revenir à de l'action pure et dure, ce qui est un petit peu contraire aux projets initiaux de Kojima. Le vrai deuxième épisode s'appelle Metal Gear 2 Solid Snake et c'est une réussite totale. Des graphismes et des musiques de meilleure qualité, un gameplay plus poussé et toujours ce scénario qui nous fait rêver. On note quelques ajouts utiles comme d'une part le fait de pouvoir ramper, très utile pour se glisser sous les éléments du décor, et d'autre part le nouveau radar avec les 3 niveaux d'alerte devenus dès lors célèbres. Côté histoire c'est du très bon bien évidemment, sachez juste que cette fois-ci on contrôle Snake à Zanzibarland pour lutter contre une organisation qui détient la dernière version du Metal Gear et l'Oilix, une nouvelle source d'énergie. Tout ceci est l'œuvre de Grey Fox qui finalement vous trahit et vous croiserez même Big Boss en fin de mission que vous enverrez du coup à la morgue. Autant être franc avec vous, si vous ne devez faire qu'un Metal Gear en 2D ce serait lui, et même à l'heure actuelle il reste tout à fait jouable et très plaisant à parcourir. Hideo Kojima, ce génie de la création de jeux vidéo, n'a pas dit son dernier mot. Avancée de la technologie oblige, la 3D pointe le bout de son nez, et ce cher monsieur voit l'opportunité de passer à la vitesse supérieure en ajoutant une nouvelle dimension au monde vidéoludique, l'aspect cinématographique. Après 2 ans de travail acharné, Kojima nous sort ce qui restera à jamais l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, Metal Gear Solid. L'histoire se déroule sur l'île de Shadow Moses, un camp militaire américain alors attaqué par un groupe de terroristes pour le moins très efficace et organisé. En effet, ce sont d'anciens membres de Foxhound qui vont diriger cette opération, Revolver Ocelot, Vulcan Raven, Sniper Wolf, Psychomantis, Decoy Octopus, qui suivent tous les directives de Liquid Snake. Leur revendication, ils veulent récupérer ce qu'il reste de Big Boss suite à sa mort sur Zanzibar pour faire des expériences génétiques.
Solid Snake est donc de nouveau sollicité pour sauver les quelques otages sur place et mettre un terme à tout ça. Le jeu se joue en vue de 3/4 et ce qui fait sa force en termes de narration, c'est bel et bien les changements de plan et les mouvements de caméra lors de la dizaine d'heures de cinématique. On se régale à jongler entre phases d'infiltration, d'action et de narration. Graphiquement, nous ne sommes pas là dans ce qui se faisait de plus beau, mais clairement on a un level design de haute volée avec un grand nombre de possibilités pour résoudre les situations, ce qui fera plaisir aux joueurs qui aiment se sentir libres de leur choix. En termes de jouabilité, vous avez de nombreuses idées alors très rares à l'époque. Petite anecdote, on retrouve le fameux paquet de cigarettes pour révéler les lasers, mais bien évidemment ce n'est pas tout. Le système de couverture contre les murs, l'étranglement, le fait d'éviter l'angle de vue des caméras et des soldats pour ne pas vous faire repérer, le mythique carton pour vous cacher, tant d'idées qui rendent ce jeu finalement assez révolutionnaire. Qui ne se rappelle pas de l'astuce hilarante qui consistait à prendre l'odeur des loups par des méthodes coûteuses en amour-propre pour finalement passer inaperçu? Et c'est justement ça la finesse de Kojima, nous immerger dans un jeu réaliste et cohérent, tout en nous rappelant de façon très drôle que nous sommes dans un jeu fun. Les moments cultes sont légion dans ce jeu, pour n'en citer qu'un, on peut penser au combat contre Psycho Mantis durant lequel on pourra changer le port de notre manette pour qu'il ne lise pas dans nos pensées. Votre aventure est ponctuée par des combats épiques contre des boss tous plus charismatiques les uns que les autres, et bien sûr tout cela finement réalisé pour vous en mettre plein la vue. D'autant plus que les musiques qui accompagnent le titre sont d'une qualité hors norme, notamment le thème principal orchestré par Harry Gregson Williams, une merveille. Pour ce qui est de la progression à proprement parler, elle se fait un peu à la façon d'un Metroid-like, l'univers est entièrement ouvert, mais vous devez récupérer des armes et des passes pour pouvoir vous déplacer librement dans toute l'île. Les zones sont relativement variées et les choses à y faire encore plus. Durant votre aventure, vous croiserez également des personnages clés comme Otacon, le chef de projet de Metal Gear Rex, et Meryl, la fille du colonel. D'ailleurs au passage, voici une scène mythique qui a fait couler je pense plus d'une larme aux joueurs que nous étions à l'époque. Meryl! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Meryl, couche-toi! Meryl! Bon sang! Snake! Laisse-moi et sauve-toi! Meryl! Je n'étais vraiment qu'une bleue. Film interactif ou jeu vidéo à narration hors pair? On ne peut pas vraiment le dire, mais en tout cas je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans l'aventure pour vivre ces instants uniques dans votre vie de joueur. J'ai pris soin de garder beaucoup d'éléments forts du jeu et de son histoire sous silence, afin de vous inviter à les découvrir de vous-même, et j'espère que vous aurez la curiosité de parcourir à votre tour l'île de Shadow Moses. Et voilà, la machine est lancée pour de bon au grand public, le jeu s'est vendu à plus de 6,5 millions d'exemplaires, et après un tel succès, qui ne chercherait pas à rentabiliser encore plus la licence? Et certainement pas Konami, qui proposa une extension appelée VR Mission, qui reprenait l'idée de base du mode entraînement de Metal Gear Solid en y ajoutant un grand nombre de niveaux. Cet add-on se résume en deux mots, challenge et fun. On a également eu droit à un volet Game Boy appelé Metal Gear Solid Ghost Babel, une très bonne aventure sur console portable avec une réalisation de haute volée. C'est donc en toute confiance que Hideo Kojima entreprit la création de deux suites sur PlayStation 2, Sons of Liberty et Snake Eater. Ces derniers viennent de ressortir en version HD, alors n'hésitez pas à vous jeter dessus si ce n'est pas déjà fait. Entre temps, un remake de Metal Gear Solid premier du nom sorti sur GameCube, et il a d'ailleurs beaucoup fait parler de lui. Graphisme plus fin, musique changée, cinématique complètement exagérée, bref, résultat mitigé. Même si le jeu reste le même au fond, il perd un petit peu de sa saveur et ne ravira pas tous les joueurs. Le point important de ce remake, c'est le fait que Nintendo avait fait apparaître Solid Snake dans une de ses consoles, et donc cela fit un très bon prétexte pour le voir apparaître comme personnage jouable dans Super Smash Bros. Brawl. Bref, tout est bien qui finit bien. C'est bon, t'as fini? Hélas oui, par contre comme tu me l'as demandé, je n'ai pas mentionné certaines infos. Parfait. Bon, eh bien, tu peux y aller. C'est tout? Et comment ça, c'est tout? Ben je sais pas, tu veux pas qu'on mette autre chose, on parle pas japonais, on chante pas trois petits chats, y a pas de parodie de bref? Oh bah, tu te démerdes un peu pour une fois, attends, tu crois que... Bah voilà, fais du piano, tiens. Eh ben écoute, ben merci du conseil, tiens, allez c'est parti.